Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en lumière les héros méconnus du système de santé, les aidants familiaux. Les proches aidants en Zambie font face à la solitude et au stress, on en parle. De plus, des recherches en Afrique du Sud soulignent le besoin croissant de systèmes de soutien pour les aidants familiaux. Enfin, une nouvelle solution numérique apporte du répit aux aidants. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les aidants familiaux, aussi appelés proches aidants, jouent un rôle crucial dans le système de santé, mais ils y sont souvent négligés, quelquefois oubliés. Les aidants, en majorité des femmes, viennent en aide à une personne dépendante, malade ou âgée, faisant partie de leur entourage proche. Ils accomplissent diverses tâches telles que laver les personnes, leur donner à manger et gérer la prise des médicaments. Beaucoup d'aidants sont vulnérables au stress, à la solitude et à l'épuisement. Dans une enquête menée en 2024 aux États-Unis, 71% des adultes ont déclaré être des aidants pour leurs enfants et leurs parents, une situation que les experts qualifient de « génération sandwich ». Les données mondiales révèlent qu'en Afrique, plus de 70% des soins aux personnes âgées sont fournis par des membres de la famille. Partons en Zambie, où la journaliste Cathy Short explique la situation des proches aidants dans le pays. Selon le ministère zambien de la Santé, la prestation de soins professionnels n'est qu'à ses débuts. Pour l'instant, elle reste réservée aux personnes aisées dans ce pays d'Afrique australe. Un soignant professionnel coûte environ 4 000 $ américains par mois, ce qui est beaucoup trop cher pour la plupart des citoyens. La majeure partie des Zambiens comptent sur les membres de leur famille pour s'occuper de leurs proches malades. La plupart d'entre eux n'ont pas de formation professionnelle. Kelis Mushota, un habitant de Lusaka, s'est occupé de sa mère diagnostiquée d'un cancer de sein de stade 3 en 2019. Mushota, qui est le fils aîné et le soutien de famille, a dû accueillir sa mère chez lui pour mieux s'occuper d'elle. Il a pris en charge les coûts de ses soins jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Pour réunir les fonds nécessaires, Mushota a dû accepter 2 emplois et dit qu'il dormait à peine la nuit. Notre système ne donne pas d'informations préalables sur ce que l'on peut attendre du processus, sur son coût, sur l'étape suivante. Donc, on ne peut jamais connaître le coût de l'ensemble du processus. Il faut chercher l'argent quand on arrive à l'étape suivante. Et je pense que c'était très difficile et que cela a causé beaucoup de stress pour moi, mes frères et sœurs et quelques autres personnes qui étaient là pour nous aider. Hélène Moilet, qui est aussi la fille aînée, s'est occupée à tour de rôle de plusieurs mamans de sa famille. Récemment, elle s'est occupée de sa tante âgée de 96 ans qui ne pouvait plus marcher ou faire quoi que ce soit par elle-même jusqu'à sa mort. Si je me souviens bien, j'ai même arrêté de travailler parce que j'avais besoin de consacrer tout mon temps à m'occuper de ma tante. Nous avions quelques membres de la famille qui venaient de temps en temps, mais pas toujours. Mais je consacrais tout mon temps à prendre soin d'elle. Happy Zulu est thérapeute au Rival to Hill Medical Center, un centre de conseil privé. Il explique que la plupart des aides-soignants ne cherchent pas à obtenir des conseils pour les aider à faire face aux exigences de leurs responsabilités. Malheureusement, nous avons reçu très peu de personnes qui recherchent une thérapie en tant qu'aide-soignant, ce qui nous permet de sensibiliser les gens parce que dans la plupart des cas, ils ne pensent pas que ces personnes existent, mais ils savent qu'elles existent, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'aide aussi. Mais regardez, ils souffrent de stress, ils souffrent d'épuisement professionnel, ils peuvent aussi souffrir de dépression. Un rapport des Nations Unies de 2023 indique que le travail de soins est essentiel au fonctionnement des ménages et des sociétés, mais qu'il n'est pas souvent reconnu, rémunéré ou apprécié. Il ajoute qu'il faut faire davantage pour soutenir et reconnaître les contributions essentielles des aides familiaux aux soins de santé. Nous avons demandé à nos téléspectateurs de partager leurs réflexions sur le rôle des aidants en Afrique et comment ces derniers peuvent recevoir du soutien et des soins. Regardez.
Lorsqu'un membre de la famille est soignant, c'est un avantage car il n'y a pas de frais à payer. Il s'occupe du malade et du patient avec amour et bienveillance. Il faut du temps pour convaincre. Pour moi, ce que vous pouvez faire, c'est les aimer et les soutenir. Sur le plan financier, il n'est pas question de garder quelqu'un chez soi pour s'occuper d'un malade sans avoir quelque chose à lui offrir. D'un point de vue financier, c'est un avantage parce que vous n'avez pas besoin d'embaucher quelqu'un pour s'occuper des membres de votre famille. Parfois, les gens ont tendance à penser que les membres de la famille en profitent. Le plus souvent, c'est peut-être parce qu'ils souffrent mentalement et nous ne savons pas comment nous occuper d'une personne souffrant des troubles mentaux parce que parfois, vous finissez aussi par avoir chaud parce que vous ne savez pas, oui, physiquement et émotionnellement. Je dirais que le gouvernement ou d'autres ONG pourraient peut-être apporter leur soutien en les éduquant sur la manière de gérer de telles situations. Le fait qu'un membre de la famille soit une personne soignante dans un ménage en Afrique, par exemple, on se sent aimé. Cela crée un lien. Vous n'avez pas besoin d'une période de transition pour vous familiariser avec eux. On se sent à l'aise avec eux, c'est beaucoup plus rapide. Mais l'un des défis, c'est qu'il n'y a pas de protection des données. Dans une certaine mesure, c'est une bonne chose, simplement parce que les membres de la famille ont des liens entre eux et qu'au moins l'un d'entre eux peut s'occuper de vous. C'est aussi un inconvénient d'une certaine manière, parce que vous voyez ce qui se passe, c'est que lorsque vous confiez un travail à un membre particulier d'une famille, il a besoin de quelque chose. Tout le monde exige quelque chose de ce qu'il fait. La politique devrait donc être la suivante. Dans une famille, lorsque vous confiez un travail à quelqu'un d'autre, si vous ne donnez pas grand-chose, comme vous le ferez pour un professionnel, un soignant, faites au moins un effort de donner quelque chose à la personne. En Afrique, les avantages que nous avons en tant qu'aides-soignants familiaux sont les suivants. Premièrement, nous n'avons pas à compter les coûts parce que une fois que nous sommes des aidants familiaux, cela signifie que nous pouvons nous occuper de nos conjoints, de nos frères et sœurs ou de nos parents. Nous n'avons donc pas besoin d'un soignant spécialisé. Les inconvénients qui en découlent sont que parfois, cela peut être très stressant. Dr Amina Bintou Mohamed est directrice exécutive et chef d'équipe de l'initiative Connected Hands for Family Health and Empowerment. Elle explique les défis auxquels sont confrontés les proches aidants et comment améliorer leur bien-être. Dans les foyers africains, les aides-soignantes sont souvent des femmes et c'est un travail ingrat et presque non rémunéré. Il faut beaucoup pour s'occuper des malades. Cependant, on s'attend toujours à ce que ce soit une femme qui s'en charge. Et cela a été renforcé par la culture. La culture l'a définit ainsi, mais cela ne devrait pas être la norme parce que vous avez des infirmières, elles peuvent rendre ces services. Vous pouvez leur trouver une femme de ménage, des services d'excellente qualité. Je pense que notre culture enlève aux femmes le pouvoir de décider dans la plupart des situations de ce genre. S'occuper d'une personne dépendante n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de travail car il s'agit essentiellement de soigner quelqu'un pour qu'il retrouve la santé. Cela demande beaucoup. Là encore, tout dépend de la gravité de la maladie. Certaines maladies vous obligent à donner le bain à la personne, à l'amener aux toilettes, etc. C'est vrai, et pour certaines maladies, vous êtes la seule à pouvoir vous en occuper. J'essaie de m'assurer qu'ils reçoivent leurs médicaments et qu'ils les prennent à temps, quoi qu'il en soit. C'est très éprouvant mentalement, émotionnellement et même psychologiquement. Si une situation commence à ressembler à une expérience traumatisante, il est temps pour vous de prendre du recul, de vous exprimer sur le sujet et de faire une pause. La santé mentale est un élément très important. Je n'insisterai jamais assez sur la santé mentale. Le mental doit passer avant le physique. La sensibilisation à la santé mentale permet donc de s'assurer que ces aides-soignants se sentent bien dans leur peau et dans leur tête. L'évaluation est très importante. Comme je l'ai mentionné, nous pouvons faire des propositions pour rendre le programme plus accessible. Par exemple, nous pouvons avoir des centres qui offrent une évaluation de la santé mentale pour les aides-soignants. Lorsque vous vous sentez déprimé ou que vous avez l'impression que cela pèse sur vous, vous pouvez vraiment trouver des endroits où vous pouvez vous asseoir et avoir une conversation avec un expert et partager ce que vous ressentez. C'est la première chose. Deuxièmement, nous pourrions apporter une aide financière car nous souffrons actuellement d'une pauvreté multidimensionnelle dans cette partie du monde. Nous devrions vraiment étudier la question et savoir que la prise en charge des personnes dépendantes ne devrait plus être un travail gratuit et ingrat.
Des chercheurs de l'Université du Cap mènent une large étude dans plusieurs pays sur les défis posés par une population vieillissante, mais aussi sur les nombreux défis rencontrés par les agents et les changements institutionnels nécessaires pour leur apporter de l'aide. Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous prenons soin des personnes âgées dans le monde. Différentes sociétés vieillissent, certaines vieillissent rapidement, d'autres comptent déjà une forte proportion de personnes âgées. Et dans différentes sociétés, les besoins sont différents, tout comme les besoins en matière de soins pour les personnes âgées. Le système de santé est-il organisé de manière à répondre aux besoins des personnes âgées et pas seulement aux besoins de santé, même si nous devons penser au-delà de cela. Nous pensons également aux besoins de soins. Vous savez, les femmes sont celles qui s'occupent le plus des autres. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les personnes qui vivent avec un handicap, c'est pareil pour les personnes âgées et la plupart du temps, il s'agit d'un membre de la famille. Ce ne sont pas seulement les femmes s'occupent des autres à titre rémunéré, mais aussi bénévoles et c'est très différent. Le fardeau pèse de manière disproportionnée sur les familles les plus démunies. La plupart des familles d'Afrique australe ne peuvent pas se permettre de recourir à des soins professionnels. Nous devons donc repenser la manière dont nous pouvons répartir les responsabilités de soins de manière plus équitable et reconnaître le rôle essentiel que jouent les aidants familiaux dans le soutien aux personnes âgées. L'association Aidons nos aînés et nos aidants a mis sur pied le projet Anaïs, un système innovant pour répondre aux besoins de répit exprimés par les aidants de personnes âgées. Ce système offre un répit flexible de dernière minute à la demande et repose sur des outils numériques. Il a été créé par Alexandra Sabin après l'expérience de son père. Elle explique. En fait, tout a commencé avec ma propre expérience familiale. Mon oncle prenait soin de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer et comme beaucoup de proches aidants, il a fini par tomber malade à son tour et c'est mon père qui est devenu son proche aidant. Anaïs, ça signifie aidons nos aînés et nos aidants avec l'Internet social. On va prendre l'exemple de Sophie. Puis, admettons, on est samedi matin et après 3 nuits sans sommeil, Sophie a désespérément besoin d'un moment de répit pour le soir même. Là, on sait qu'aucune solution d'urgence en soirée, durant le week-end, n'est disponible habituellement. Alors, grâce à l'application Anaïs, mise à disposition via cette association partenaire, Sophie peut, avec son téléphone, en seulement quelques clics, demander un répit d'urgence. Elle est alors directement mise en relation avec un relayeur de confiance, une personne qui va aller à domicile et qui est à proximité et qui va être disponible pour répondre à sa demande. En fait, on innove sur différents plans, surtout lorsque l'on redonne du pouvoir et de l'autonomie aux proches aidants, en leur permettant de s'organiser selon leurs besoins, avec la garantie que leur demande sera prise en charge par des personnes fiables. On innove aussi lorsque les relayeurs qui interviennent à domicile sont autonomes et responsables dans l'organisation de leur mission et que le modèle organisationnel repose sur cet engagement. Et enfin, on innove aussi lorsque les organisations partenaires intègrent un cadre organisationnel optimisé. Jusqu'à présent, les retours qu'on a reçus sont très positifs. Alors bien sûr, il est important de distinguer 2 aspects. Les retours concernant le service lui-même, donc par rapport aux personnes qui se rendent à domicile, et les retours qui concernent l'utilisation de l'application. Alors, sur le plan technologique, ce qui revient le plus souvent, c'est la simplicité de l'application. Les utilisateurs apprécient à quel point elle est facile à utiliser, la rapidité avec laquelle ils peuvent accéder au service. Et en ce qui concerne le service, chaque organisation partenaire est indépendante et applique ses propres standards de qualité. Et j'ai envie de dire, pour que tout ça fonctionne, les valeurs telles que la collaboration, l'éthique, la recherche du progrès social avant tout, doit être partagée par tous les partenaires impliqués. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.